Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune adorée, la tribune d'éveil des consciences. Je commence tout d'abord par vous dire merci infiniment à toutes et à tous pour vos différentes contributions à la réalisation de l'ensemble de nos vidéoconférences. Puisque la tribune d'éveil des consciences, c'est vous et moi qui la réalisons. En termes clairs, on ne peut pas parler de tribune d'éveil des consciences sans deux éléments. Le premier élément, c'est évidemment ce que je donne ici, ce que je dis. Mon exposé magistral. Le deuxième élément, c'est ce que vous mettez en commentaire. Ce que vous écrivez en commentaire, soit c'est pour rectifier ce que j'ai eu à mal dire, soit c'est pour évidemment corriger ce que je n'ai pas pu bien dire, soit c'est pour compléter l'idée que j'ai avancée, soit c'est pour donner d'autres informations vraiment très pertinentes par rapport à ce que j'ai eu à dire. C'est cet ensemble-là qui constitue la tribune d'éveil des consciences. Donc, merci à vous, soyez salués. Alors, chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. Je vous demande de partager la vidéoconférence comme d'habitude. C'est la première fois. Oui, c'est une première fois, n'est-ce pas? Et de voir les Occidentaux qui sont très contents, extrêmement contents par rapport à une décision qui a été prise par le président russe Vladimir Poutine. C'est surprenant. Et cette décision prise par Vladimir Poutine, ils estiment que c'est le début de leur victoire. Or, en réalité, ils sont en train de se tromper. Oui, ils sont en train de se tromper. Ce qu'ils ignorent, c'est que c'est le début d'ailleurs de leur échec. C'est quoi la décision? La décision, c'est ce remaniement ministériel auquel Poutine a procédé, puisque c'est le début d'un nouveau mandat. Poutine a reçu le bilan de toutes les activités. Poutine a tiré l'intelligence de tout. Il a décidé de restructurer son gouvernement. Son tout-puissant ministre, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Oui, le cerveau même de tout ce qui se passe en Ukraine, il a enlevé comme ministre de la Défense. Il a envoyé une autre personne. Et cette personne qu'il a envoyée, c'est un économiste de formation. Je vais vous dire le nom tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent le nom, mettez déjà en commentaire. Il a un nom, bon, on ne s'est pas encore habitué à son nom. C'est un économiste de formation. Il ne connaît rien de l'armée. Tout ce que lui, il connaît, c'est l'économie. Donc, il a enlevé Sergueï Shoïgu. Les Occidentaux sont très contents. Ils disent que, ah, le ministre de la Défense qui est là, c'est un économiste, il ne pourra rien faire. Non, il ne pourra rien faire. C'est une nomination stratégique en défaveur de la Russie. Alors, la réalité, c'est quoi? Sergueï Shoïgu a été nommé comme secrétaire général du Conseil de sécurité de la Russie. On l'a mis à un haut niveau. Conseil de sécurité. C'est-à-dire, le poste de ministre de la Défense, ça ne le suffit plus. Sergueï Shoïgu a des intentions irréversibles pour permettre, n'est-ce pas, à la Russie d'atteindre les objectifs souhaités, voulus, n'est-ce pas, par Vladimir Poutine. Il a beaucoup de choses dans sa tête. Mais en étant à la défense, oui, il peut faire son mieux, mais il peut encore faire son mieux lorsqu'il est à ce niveau. Mais l'autre des choses que ces Occidentaux n'ont pas compris, et qui fait que je dis qu'ils sont en train de rêver debout, c'est que cet économiste qui est venu, d'abord, la première des choses, c'est quelqu'un qui s'adapte vite. Premièrement. Deuxièmement, Sergueï Shoïgu a déjà balisé le chemin. Sergueï Shoïgu a déjà mis tout en place. Mais l'économiste, il est venu pourquoi? C'est pour stabiliser l'économie de l'armée. Désormais, la Russie entre dans une véritable économie de guerre.
stabiliser l'économie de l'armée. Oui. Et faire en sorte que la production militaro-industrielle de la Russie puisse, n'est-ce pas, doubler. Que sur le plan économique, que la Russie soit riche au niveau de la défense. C'est un plan bien ficelé par Vladimir Poutine qui consiste à se préparer, mais fortement, contre l'OTAN et autres. Parce que Poutine sait qu'il y a autre chose qui viendra après ça. Nous avons vu tout à l'heure dans la vidéoconférence que nous avons organisée tout à l'heure, nous avons vu les deux conditions sine qua non que l'OTAN a dégagées et qui sont des conditions. Dès lors qu'elles vont être remplies, l'OTAN entrera directement dans la guerre. Donc, la Russie a besoin de préparer une économie de guerre. Ça, c'est clair. Dans l'armée, les militaires doivent apprendre tout ce qui est économie de guerre. Si ce sont les stratégies militaires, ils maîtrisent tout ça déjà. Ils maîtrisent tout. Et lorsqu'on parle de l'armée, oui, le ministre est là, mais il y a une administration qui est là, qui fonctionne. Sergueï Shoigu faisait fonctionner le ministère de la Défense, n'est-ce pas, russe, à travers une administration. Cette administration continue. Il y a un plan d'action qui a été élaboré par Sergueï Shoigu. Un plan d'action de l'armée russe qui s'étend sur plusieurs années. Donc son successeur ne fera simplement que mettre en œuvre le plan d'action. Et en plus de cela, il ajoute son expérience économique. Donc cette joie inutile de la part des Occidentaux va se transformer en larmes dans les semaines et mois à venir. C'est de cela qu'il s'agit. Et après tout, Poutine sait pourquoi il a choisi un économiste de formation qui n'a pas de bagage militaire. Il sait pourquoi il le fait. Donc voici, n'est-ce pas, ce qu'il faut dire à ce sujet. Alors, ça fait débat un peu partout. Les Occidentaux en parlent, ils sont très contents. Ils disent que c'est le début de la chute de Poutine. Ils ne savent pas que Poutine est très stratégique. Poutine est extrêmement stratégique. La nomination de ce monsieur cache quelque chose d'autre, différent de ce que nous venons de dire. Voilà. Comment il s'appelle déjà ce monsieur? Oh là là, je ne retrouve pas son nom. Mettez-moi ça en commentaire, partagez-moi la vidéo. Comment il s'appelle? Voilà, Belousov. Belousov. C'est ça son nom. Belousov. Andrei Belousov. C'est ça son nom. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Poutine sait ce qu'il fait. Alors, arrivé à ce niveau, chères dames, chers messieurs, je ne vais donc pas vous tenir longtemps en haleine. Je vous dis simplement merci pour vos participations, vos partages, vos j'aime et vos commentaires. Je vous retrouve tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.